Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Qu'est-ce qu'une fonction dérivée ?» On nous dit que la courbe C, qui est ici en rouge, est la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. Donc en fait, la fonction f est la fonction carré. Et tu vois d'ailleurs ici dans l'encadré rouge l'équation de cette courbe qui est y égale x au carré. Sur cette courbe C, nous avons 4 points, M1, M2, M3, M4, et on nous dit que ces 4 points sont les points de la courbe C d'abscisse moins 2 pour le point M1, moins 1 pour le point M2, 1 pour le point M3 et 2 pour le point M4. Ensuite, nous avons 4 droites qui s'appellent T1, T2, T3, T4, et on nous dit que ces droites sont les tangentes à la courbe C au point M1, M2, M3, M4, c'est-à-dire que ici la tangente T1 est la tangente au point M1, la tangente T2 est la tangente à la courbe au point M2, T3 est la tangente au point M3 et T4 est la tangente au point M4. Première question, quelle est la tangente en haut à la courbe C? Alors ici on a le point O et la courbe C en rouge. Quelle est la tangente à cette courbe au point O? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'axe des x qui est ici, c'est-à-dire de l'axe des abscisses. Donc, nous allons répondre que la tangente en haut à la courbe C est l'axe des abscisses. Donner son coefficient directeur. Alors, il faut savoir que lorsqu'une droite monte, son coefficient directeur est positif. Lorsqu'une droite descend, son coefficient directeur est négatif. Et lorsqu'une droite est horizontale, son coefficient directeur est nul. Donc ici, pour l'axe des abscisses, on va dire que son coefficient directeur est nul, c'est-à-dire est égal à 0, tout simplement. Dans la deuxième question, il s'agit de déterminer graphiquement les coefficients directeurs des droites T1, T2, T3 et T4. Et nous allons donc commencer par déterminer le coefficient directeur de la droite T1. Voici la droite T1. Nous avons sur cette droite T1 le point M1 qui est ici. Et nous allons prendre un deuxième point sur cette droite T1, par exemple ce point N1. Et nous allons utiliser le coup de pouce qui est ici, qui nous dit que le coefficient directeur de la droite Mn est le nombre petit a qui est égal à yn moins ym sur xn moins xm. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller du point M1 au point N1, tout d'abord en faisant un déplacement suivant l'axe des y, puis en faisant un déplacement suivant l'axe des x, et on va diviser ces deux déplacements pour pouvoir avoir le coefficient directeur de notre droite T1. Donc allons-y. On va aller de M1 à N1 en faisant un déplacement suivant l'axe des Y. Donc, tu peux voir ici qu'on doit descendre de 4 unités, puisque une unité ici correspond à cette longueur. Donc ici, comme on descend de 4, on va faire un déplacement de moins 4. Puis, horizontalement suivant l'axe des X, eh bien, je vais me déplacer de une unité vers la droite, puisque sur l'axe des X, une unité est symbolisée par cette longueur. Et donc le coefficient directeur de la droite T1 sera le nombre moins 4 sur 1, qui est égal à moins 4. On passe maintenant au coefficient directeur de la droite T2. Voici la droite T2 ici. On a sur cette droite le point M2 qui se trouve ici. Et on va prendre un deuxième point, par exemple ce point ici, N2, sur la droite T2. Et on va faire exactement le même procédé pour aller de M2 à N2. Je me déplace tout d'abord suivant l'axe des Y en descendant de 2 unités. Donc je vais faire un déplacement de moins 2. Puis suivant l'axe des X, je vais me déplacer de une unité vers la droite. Et donc le coefficient directeur de cette droite T2 sera la division de moins 2 par 1, moins 2 sur 1. Cela va nous donner moins 2. Ensuite, on s'intéresse au coefficient directeur de la droite
T3. Et on va procéder de la même manière. On a ici la droite T3. On a le point M3 qui se trouve ici sur la droite T3. Et on va prendre un deuxième point, par exemple ici le point N3 sur la droite T3. Et je vais me déplacer de M3 jusqu'à N3, tout d'abord suivant l'axe des Y, en montant de 2 unités, puis suivant l'axe des X, je vais de 1 unité vers la droite, et donc le coefficient directeur de la droite T3 est 2 divisé par 1, c'est-à-dire 2. Enfin, on s'intéresse au coefficient directeur de la droite T4. Et on procède de la même manière. Sur la droite T4, on a un point M4 ici. On va prendre un deuxième point, par exemple ici le point N4 sur la droite T4. Et on va se déplacer de M4 à N4, tout d'abord suivant l'axe des Y, en descendant de 4 unités. Donc je vais faire un déplacement de -4. Puis suivant l'axe des X, je vais de 1 unité vers la gauche. Donc je vais faire un déplacement de -1. Et le coefficient directeur de la droite T4 est le nombre -4 sur -1, c'est-à-dire 4. Dans la question 3, on nous dit que le coefficient directeur de la tangente à la courbe C en son point d'abscisse petit a est le nombre dérivé que l'on note f' de a de la fonction f en a. Donc, par exemple, si on regarde la tangente T1, on se place au point d'abscisse -2. Et donc le coefficient directeur de cette tangente T1, en fait, c'est le nombre f' de -2. Question petit a, reproduire et compléter en utilisant les résultats précédents, le tableau suivant. Donc j'ai ici les résultats de la question précédente et on nous demande tout d'abord f' de -2. Donc je viens de le dire, f' de -2, c'est le coefficient directeur de la tangente T1. Et on avait trouvé -4. Ensuite, on nous demande f' de -1. Donc on se place au point d'abscisse -1. Il s'agit du point M2. Et f' de -1 est le coefficient directeur de la tangente T2. Et on avait trouvé comme résultat -2. Ensuite, on se place au point d'abscisse 0. Donc il s'agit du point O sur la courbe. Et on nous demande f' de 0, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente ici au point O. Et la tangente, on avait dit que c'était l'axe des abscisses. Et on avait aussi dit que son coefficient directeur était nul. Donc f' de 0 est nul, est égal à 0. Ensuite, on se place au point d'abscisse 1, ici. Il s'agit du point M3. Et on cherche f' de 1, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente au point M3, c'est-à-dire de la tangente T3. Et le coefficient directeur de la tangente T3 était égal à 2. Donc on peut dire que f' de 1 est égal à 2. Enfin, on se place au point d'abscisse 2. Il s'agit du point M4 sur la courbe. Et f' de 2 est le coefficient directeur de la tangente au point M4, c'est-à-dire de la tangente T4. Or, on avait trouvé que le coefficient directeur de la tangente T4 était égal à 4. Donc on peut dire que f' de 2 est égal à 4. Dans la question 3b, on nous dit, à partir de l'observation du tableau obtenu, proposer une valeur pour f' de 3. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que de la première ligne à la deuxième ligne, eh bien, on a multiplié les nombres par 2. Parce que -2 fois 2, ça fait -4, -1 fois 2, -2, 0 fois 2, 0, 1 fois 2, 2, et 2 fois 2, 4. Donc, que se passe-t-il si on prend petit a qui vaut 3? Eh bien, on va faire 3 fois 2, et on va obtenir que f' de 3 est égal à 6. Tout simplement, donc on peut proposer la valeur f' de 3 égale 6. Dans la question 4, on se propose de contrôler la validité de la proposition faite pour f' de 3, c'est-à-dire grâce à la calculatrice, on aimerait vérifier que f' de 3 est effectivement égal à 6. Sur calculatrice TI pour commencer, on nous dit que sur l'écran de la calculatrice de tracer la courbe C d'équation y égale x au carré
et de tracer la droite t d'équation y égale 6x moins 9. Donc pour cela, on va aller sur f de x. Dans y1, on va donc taper x au carré. Et dans y2, on va taper 6x moins 9. Comme ceci. On nous propose une fenêtre d'affichage. Alors, on va aller sur fenêtre. X-min, on nous propose 0. X-max, on nous propose 6. Et le pas, on nous propose 1. Donc ici, x graduation ou x scale, on met 1. Y-min, on nous propose moins 5. Pour Y-max, on nous propose 40. Et le pas, on nous dit 5. Donc Y graduation ou Y scale en anglais, on met 5. Et on appuie sur graphe pour voir afficher ces deux courbes. Donc voici la courbe C et voici la droite T. Constatez avec la fonction trace, donc ici la fonction trace se trouve là, que la droite T, qui est ici, est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 3. Alors ici, on est exactement au point x égale 3, donc au point d'abscisse 3. On est sur la courbe de la fonction carré, y égale x au carré, et on voit bien que la droite T ici frôle la courbe, et si je descends ici, je vois que toujours au point d'abscisse x égale 3, je suis sur la deuxième courbe, c'est-à-dire la courbe d'équation y égale 6x moins 9, c'est-à-dire que je suis également sur la droite T. Donc ce point d'abscisse 3, finalement, appartient à la courbe C et à la droite T. Et donc on peut dire effectivement que la droite T est la tangente à la courbe C au point d'abscisse 3. Ensuite, sur calculatrice Casio, je vais sur le menu Graphe. En Y1, je vais donc entrer x au carré. En Y2, je vais entrer 6x moins 9. Puis, je vais aller régler la fenêtre d'affichage en faisant Shift F3, là où c'est écrit VWindow. Xmin, on va mettre 0 comme proposé. Xmax, on va mettre 6. Scale ou graduation, on va mettre un pas égal à 1. Puis on passe aux Y. Ymin, on met moins 5. Ymax, on va mettre 40. Et le pas, le scale, on va le mettre à 5. Voilà, on fait Exit. Et on appuie ici sur Draw, la touche F6, pour dessiner les deux courbes. Donc on a ici la courbe C et ici la droite T. Ensuite, on va aller chercher la fonction trace en faisant ici Shift F1 qui nous met ici directement un petit curseur au point d'abscisse x égale 3 et on voit que ce point appartient à la courbe C d'équation y égale x carré. Si je descends la flèche ici, je vois que je suis toujours au point d'abscisse x égale 3 et que ce point appartient aussi à la droite d'équation y égale 6x moins 9, c'est-à-dire à la droite T. Donc ce point appartient aux deux courbes et on voit que la droite T frôle la courbe C, donc on peut effectivement conclure que la droite T est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 3. On nous demande alors d'en déduire f' de 3. Alors qu'est-ce qu'on sait sur f' de 3? On sait que f' de 3 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Et cette tangente, on a dit que c'était la droite T d'équation y égale 6x moins 9. Or, cette droite T a pour coefficient directeur le nombre A qui est égal à 6. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que f' de 3 est effectivement égal à 6. Question 5 pour terminer. Si x est un nombre réel donné, quelle est à votre avis l'expression de f' de x? Alors tu as ici le tableau que l'on avait obtenu dans les questions précédentes et on a vu que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on faisait une multiplication par 2 pour avoir f' de a en fonction de a. D'ailleurs, cela s'est vérifié dans la question précédente, on a trouvé que f' de 3 est égal à 6 et on a donc bien multiplié par 2.
Donc que se passe-t-il si notre abscisse petit a est égal à x, un nombre réel donné? Eh bien, pour avoir f' de x, on va tout simplement multiplier par 2, on va donc obtenir 2x. Donc, je pense que l'expression f' de x est égale à 2x. Pour terminer, voici ce qu'il faut retenir sur la notion de fonction dérivée. On prend f, une fonction définie sur un intervalle i. F' sera la fonction dérivée de f. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tu as ici en rouge la courbe C de la fonction f. Sur cette courbe, on prend un point A, d'abscisse xa et d'ordonnée f de xa. Et en ce point A, on a la tangente t ici à la courbe de f. Le nombre dérivé de f en xa, qu'on va noter f' de xa, est en fait le coefficient directeur de cette tangente t au point A d'abscisse xa. Donc à retenir, f' de xa est le coefficient directeur de la tangente t au point d'abscisse xa. Et ce qu'on va appeler la fonction dérivée de f, ce sera la fonction qui, à tout nombre x de l'intervalle i de définition, associe le nombre dérivé f' de x. Et cette fonction dérivée, on va la noter f'.